Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal. Aujourd'hui, à l'occasion des élections municipales de 2026, nous recevons Monsieur Gégère sur notre plateau. Monsieur Gégère, bonjour. Bonjour. Merci du coup d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un grand plaisir et je vais vous dire pourquoi, en plus du plaisir de vous rencontrer, parce que vous êtes place Victor Schœlcher et Victor Schœlcher était un de mes ascendants. D'accord. L'homme qui a aboli l'esclavage en France. Donc j'ai toujours plaisir quand je retrouve sa trace quelque part. Bah écoutez, nous en sommes honorés. Bon. Vous êtes donc candidat, Monsieur Gégère, aux élections municipales d'Aix-en-Provence pour cette année 2026. Vous représentez le Rassemblement national. Non, le Rassemblement des droites. Rassemblement national, UDR et RPR. Alors, le Rassemblement des droites, autant pour moi. Vous avez annoncé votre candidature dès juin 2025. Absolument. Vous avez été un des premiers. Ma première question, du coup, est la suivante. Pourquoi cette candidature à Aix-en-Provence? Qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter? Écoutez, c'est très simple. J'ai passé 25 ans de ma vie à l'UDF. J'étais dans l'équipe de Jean-Claude Gaudin au Conseil régional, élu en 86 comme représentant du monde économique. Bon, alors après, j'ai adhéré à l'UDF parce qu'il me paraissait honnête d'adhérer à la formation politique du gars qui m'avait fait élire. Et j'ai passé 25 ans là. J'ai fait 2 mandats, 12 ans à la région, où j'étais l'élu délégué à l'économie, aux nouvelles technologies et à la recherche. Voilà, donc j'y ai pris un grand plaisir. Et au cours de notre second mandat, on m'a demandé de venir me présenter aux élections municipales à Aix. Et j'étais second de la liste à l'époque conduite par Jean-Bernard Raymond, qui était un ancien ministre, ancien ambassadeur. Alors on n'avait pas gagné, mais j'ai siégé 6 ans dans l'opposition à Jean-François Picheral à l'époque. Voilà, j'ai rejoint le RN il y a 3 ans à l'occasion des élections régionales, parce qu'ils sont venus me chercher en me disant « il se pourrait qu'on gagne, et on a besoin de gens comme toi qui ont participé à la gouvernance et donc qui savent comment marche la boutique, viens avec nous ». J'y suis allé. Je n'étais pas RN, j'étais indépendant, RN et indépendant. Et au cours de la campagne des régionales et des présidentielles, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marine Le Pen et de déjeuner avec elle, en face à face, comme nous sommes là. Et j'ai découvert, au-delà des clichés et des images habituelles, une femme remarquable, d'une empathie formidable, sympa, souriante. Et voilà. Et un jour, elle m'a demandé d'aller l'accompagner à ITER. C'est moi qui suis à l'origine de la candidature de Cadarache à l'accueil d'ITER. Et je l'ai accompagné un peu terrorisé en me disant « bon, qu'est-ce que ça va donner ?» Et puis, elle a montré une connaissance parfaite de la fusion nucléaire, presque plus complète que moi. Et je me suis dit « elle est sympa, elle a de l'empathie, et en plus, elle bosse ses dossiers. » Et là, j'ai adhéré au RN. Il y a 1 an, ils m'ont dit « il faut que tu te présentes à Aix. » Parce que ce n'est pas une terre d'élection où le RN fait beaucoup de voix. Mais tes 25 ans à l'UDF, le fait que tu aies déjà été élu à Aix pourrait peut-être adoucir notre image, arrondir les angles et nous permettre de faire un joli score. Voilà l'historique de ma candidature. Très bien. Justement, du coup, à propos de votre candidature, on va parler maintenant de votre programme. De manière synthétique, peut-être, quelles sont les thématiques fortes de celui-ci? Il y a 4 ou 5 thématiques fortes. La première, qu'on pourra détailler si vous le souhaitez, c'est la sécurité, parce que c'est une thématique nationale qui aujourd'hui préoccupe beaucoup de Français, de plus en plus. Et vous avez vu que ce matin sont sortis les chiffres de la sécurité en France qui sont très alarmants. La seconde thématique, c'est l'économie, parce que c'est mon dada. C'est toujours là-dedans que j'ai agi. Pendant 12 ans à la région, j'y ai fait beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à Aix. La troisième thématique, c'est l'urbanisme, avec le manque de construction, le manque de logement, voilà, et la mobilité. On sait bien, quand on est aixois, que c'est infernal de circuler dans cette ville, et encore plus si on travaille du côté du pôle d'activité des Milles, où les encombrements sont catastrophiques. Il faut 1 heure pour y aller le matin, 1 heure pour rentrer le soir. La quatrième, c'est la vie aixoise, avec la petite enfance, les écoles, le sport, le monde associatif. Et la cinquième, c'est la cohésion territoriale, et notamment la façon de réanimer les liens entre la mairie centrale et nos villages, Puricard, Luynes et les Milles, et nos quartiers.
qui, pour beaucoup, se sentent un peu abandonnés aujourd'hui par la mairie centrale. Voilà les 5 thématiques majeures. La culture, bien évidemment, en plus. Mais bon, c'est peut-être un domaine dans lequel la ville est le moins en retard, encore qu'il y ait des choix culturels discutables pour ma part, comme la programmation de la salle du Bois de l'Aune, par exemple. Très bien. Est-ce que vous voulez détailler une des thématiques de manière concrète? Comment est-ce que vous appliqueriez votre programme? Si vous voulez, la sécurité, si vous voulez, on a des chiffres records à Aix. On est la ville championne de France en matière de cambriolage, devant Marseille, donc toutes catégories confondues. On préfère être champion de France ailleurs que dans les cambriolages. On est la 4e ville de France en matière de vol de véhicules. Et au cours des 10 dernières années, les agressions physiques violentes ont augmenté de 300%. Et les délits de deal ou de consommation de stupéfiants de 50%. Voilà. Donc il y a des chiffres qui sont alarmants. Manifestement, il y a des problèmes de vases communicants entre Marseille et Aix. Et nous craignons que plus on mettra la pression à Marseille sur les délinquants, plus on risque de les voir arriver à Aix. La police nationale a 384 effectifs, je crois, à Aix. Les villes de même taille en ont 540. Donc, quoi que dise Madame le maire, qui se satisfait et se vante d'avoir obtenu 12 postes de plus, c'est 150 de plus qu'il faudrait pour être dans la moyenne nationale. Et la police municipale, qui compte 84 personnes, voilà, totalement désorganisée, qui a plus tellement de chefs à sa tête, plus d'élus qui s'occupent de la police nationale. C'est le maire qui a pris la fonction en direct. Donc, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Très bien, merci du coup pour ces précisions concernant votre programme. D'un point de vue maintenant peut-être plus théorique, sur toutes les candidatures qui se sont déclarées pour cette année, où est-ce que vous situez votre parti sur l'échiquier politique local? Alors, on est évidemment un rassemblement des partis de droite. Je réfute totalement le terme d'extrême droite. Moi, j'ai passé 25 ans à l'UDF. On peut me traiter de tout ce qu'on veut, sauf de facho. Voilà, ça, c'est pas possible. Et tous les politologues distingués et avertis considèrent qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est ce qu'était le RPR il y a 25 ans. Alors, je nie pas qu'il puisse y avoir encore quelques scories d'un passé de Jean-Marie Le Pen avec, dans les placards, quelques types qui sont encore un peu désexcités. Mais dès qu'ils montrent le bout de leur nez, Marine Le Pen les vire. Ou Jordan Bardella les vire. Voilà. Donc, je réfute le terme d'extrême droite. Nous sommes une droite souverainiste et patriote. Très bien. Merci pour ces précisions. Concernant les dernières élections, justement, pour revenir sur l'historique du parti, on rappelle donc qu'en 2020, Nathalie Chevillard, avec sa liste Bien Vivre à Aix, donc, qui représentait le parti du Rassemblement national, avait fait 5,54%. Est-ce que vous espérez faire plus cette année? Et si oui, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? On espère bien évidemment faire beaucoup plus. Pour 2 raisons essentielles, 3 même. La première raison, c'est que nationalement, les scores de nos formations politiques ne cessent de progresser. Aujourd'hui, les intentions de vote en faveur de Jordan Bardella sont de 57 à 57%, 35 à 37%. La première personnalité à le suivre n'est pas à la moitié. Donc nos scores ne cessent de progresser. Localement, les scores du RN ne cessent de progresser. Vous parlez de Chevillard il y a 6 ans. Depuis les élections européennes, des élections présidentielles, des élections législatives, et nous sommes montés jusqu'à 22% de score à Aix à l'occasion des élections européennes. Et troisièmement, je ne suis pas une liste RN comme l'avait Chevillard il y a 6 ans. Je suis une liste de rassemblement des droites. Donc il y a le RN, il y a les voix de l'UDR, d'Éric Ciotti, il y a les voix du RPR. Alors ça, c'est un petit gadget. On a racheté le nom RPR il y a 5 ans, qui était en désuétude, et on y loge des élus qui ne veulent pas revenir ou adhérer directement au RN. Et donc c'est une espèce de sas d'attente. Et puis nous avons sur notre liste des amis qui sont militants de Reconquête, de Identité Liberté de Marion Maréchal, de Nouvelle Énergie
du maire de Cannes. Voilà, donc on a un très large rassemblement de gens qui dépassent très largement les scores du Rassemblement national. Très bien. Concernant le second tour, si vous arrivez en tête du second tour, est-ce que des alliances sont-elles possibles avec d'autres partis issus du même bord politique ? Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une potentielle alliance ? Est-ce que vous vous retirez ? Quelle serait la stratégie que vous adopteriez ? Aucune alliance. Il est évident qu'on fera plus de 10%. Moi, je vise entre 20 et 25 au premier tour et j'espère gagner au second. Je trouve inconcevable qu'on s'allie entre deux tours avec des gens qui ont été nos adversaires, nos concurrents, et que pour ce faire, on vire des gens de notre liste qui ont fait campagne avec nous, qui se sont battus pendant des semaines, voire des mois, pour faire la place à des gens qui ont été nos concurrents. Voilà, donc moi, c'est complètement net, droit dans nos bottes, directement, premier tour et second tour, la liste ne bougera pas. Justement, pour revenir sur la liste, donc vous avez jusqu'au 26 février pour déposer votre liste candidate auprès de la préfecture. Où en est la composition de celle-ci ? Est-ce qu'elle est terminée, en cours d'élaboration ? Elle est pleine à 98%. Il nous reste 3-4 places ou 4-5 places que l'on garde pour d'éventuelles personnalités qui pourraient souhaiter nous rejoindre. Moi, j'espère pouvoir déposer cette liste entre le 10 et le 15 février, parce qu'il faut toujours se laisser un peu de temps au cas où il y a des problèmes sur un dossier de candidature d'un des candidats de la liste, avoir le temps de réagir, pas faire ça en dernière minute. Mais c'est bouclé, quoi. On a même plutôt des problèmes de riches, avec un peu plus de gens prêts à nous rejoindre que de places à leur offrir. Est-ce que vous avez éventuellement des noms, notamment éventuellement le représentant du Jazz de Bouffan, puisqu'on est au Jazz de Bouffan ? Non, pour l'instant, on n'a pas encore le représentant du Jazz de Bouffan, mais on vous le donnera. Je pense qu'on publiera la liste dès qu'elle sera prête, c'est-à-dire dans les premières quinzaines de février. On est encore en train de travailler sur nos quartiers. Donc je ne vous parlerai pas trop du programme sur les quartiers. On peut parler des difficultés qu'il y a dans les quartiers. Mais on a encore un séminaire de notre équipe pour parler justement des villages et des quartiers. Donc je ne vais pas, moi, m'avancer sur des choses avant que toute l'équipe y ait travaillé. Les premiers de la liste, c'est assez simple. Hein, les 4, 5, 6 premiers. En numéro 2, il y aura Nathalie Chevillard, qui est donc conseillère régionale et qui portait les couleurs du RN il y a 6 ans. En numéro 3, il y aura Jean-Pierre Rennes, qui est avocat et ancien bâtonnier, qui est le député suppléant de M. Géraud Verny, le député fantôme. Après, il y aura Mme Hernandez, qui est là. Et puis, il y aura des jeunes. Il y aura après 4-5 jeunes, très jeunes, qui sont ingénieurs chez Technicatom, qui sont ingénieurs à Cadarache, qui sont écrivains publics. On a un ami franco-libanais qui est écrivain public. Je trouve ça merveilleux. Alors évidemment, il n'écrit pas dans les rues, mais il écrit par Internet. Il fait des livres pour le compte de clients où il publie des... Enfin bon. Voilà. Donc on a une liste qui est assez bien composée. La mission que j'ai, c'est essayer de casser la dynastie Joissaint, qui est là depuis 25 ans. Le père, la mère, la fille. Alors il faut se méfier parce que Sophie a une fille. Donc on pourra avoir le père, la mère, la fille, la petite fille. Voilà. Bon. Donc arrêtez ça. Et puis moi j'ai 75 ans. Donc je ne démarre pas une carrière politique. Ma carrière politique, elle est derrière moi. Je suis là parce qu'on m'a demandé d'être là pour arrêter le cycle Joissaint et pour amener le maximum de jeunes avec nous, pour leur mettre le pied à l'étrier et que la prochaine fois, on ait des jeunes qui soient prêts à reprendre le flambeau. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ces précisions. À propos des éventuels événements politiques à venir, est-ce que vous prévoyez un meeting de campagne Nous aurons 2 meetings de campagne. Je ne vous donnerai pas les lieux, on les donnera en dernière minute. Voilà, parce qu'on est dans un climat qui est compliqué, avec des gens qui ne nous aiment pas et qui n'ont de cesse que de venir essayer de perturber nos réunions. On nous traite de fachos, mais j'observe qu'il y a des gens qui utilisent la force pour venir perturber le débat politique. Voilà, donc il faut se méfier, par respect pour les gens qui m'accompagnent ou ceux qui viendront nous écouter. Donc on fera bien évidemment savoir quand seront ces réunions. Il y en aura une dizaine de jours avant le premier tour et une entre les 2 tours. Très bien.
Dernière question, notamment à propos donc, du taux d'abstention. On se rappelle du cas particulier des élections de 2020 en raison de la crise sanitaire qui avait du coup impacté le taux de participation. Donc j'espère que cette année, on aura moins d'abstention. Est-ce que vous avez éventuellement un mot pour les électeurs qui ne souhaitent pas ou n'envisagent pas d'aller voter pour ces élections de 2020 Évidemment, leur dire d'aller voter, que l'on soit en froid avec la politique nationale, compte tenu de tout ce qui se passe en France aujourd'hui, je le conçois. Mais la ville, le maire, ses adjoints, c'est notre vie quotidienne. C'est les trous dans les rues, c'est les trottoirs défoncés, c'est le fonctionnement des écoles, c'est les emplois que l'on crée, c'est l'aide aux étudiants, c'est l'aide aux familles sur leur pouvoir d'achat en n'augmentant pas les impôts et en baissant le coût des crèches, par exemple, des repas de cantine. Voilà, c'est notre vie quotidienne, la municipalité. Donc il faut que les gens aillent voter. Et il ne faut pas qu'ils se plaignent après de leurs élus s'ils ne font pas l'effort, une fois tous les 6 ans, au moins pour les municipales, d'aller voter. Voilà. Donc il faut voter. Ils votent pour qui ils veulent. Ça, c'est leur conscience. C'est les projets des uns et des autres. Il faut aller voter. Très bien. Il nous reste encore un peu de temps. Est-ce que vous souhaitez ajouter éventuellement quelque chose ? Oui, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire que pour moi, la politique, ce n'est pas la guerre. Voilà. Contrairement à ce que font certains. Pour moi, la politique, c'est un combat d'idées, un affrontement d'idées. Moi, j'ai rien contre mes concurrents. J'ai rien contre Philippe Klein. J'ai rien contre Sophie Joissaint, que j'ai connue toute jeune. Elle faisait du cheval avec mes filles. J'ai même rien contre la candidate ou le candidat, ce qui sont deux de l'extrême gauche, de LFI. Mais j'ai rien contre eux. Ils défendent des idées qui sont les leurs et qui sont, dont on peut discuter, mais dans le calme, la tolérance et le respect. Voilà. Alors, moi, les gens qui brandissent des drapeaux palestiniens dans l'Assemblée nationale, je suis contre. La mairie d'Aix qui laisse accrocher un drapeau israélien sur sa façade, je suis contre aussi, parce que le seul drapeau qu'il doit y avoir sur la mairie, c'est le drapeau français. Voilà, donc je suis contre tout ce qui est excessif et outrancier en politique. Très bien. Écoutez, merci pour ces précisions. Nous arrivons du coup à la fin de cette interview. Merveilleux. Monsieur Gégère, merci d'avoir pris le temps. Quant à nous, on se retrouve très bientôt du coup sur le plateau d'Anonymal avec d'autres invités politiques. On se permet de vous rappeler du coup les dates du 15 et 22 mars 2026 pour les élections municipales à Aix-en-Provence. D'ici là, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales via le site des services publics. Vous avez dans le cas inverse jusqu'au 6 février pour déposer votre dossier auprès de la mairie. Merci à vous, Monsieur Gégère. Merci à la régie. Merci à et allez voter. Merci. Et merci à vous, chers spectateurs. À très bientôt. À bientôt.